Montpellier-Saint-Étienne avec dès 19 h une distribution de tracts. Il y a eu des coups de poing dans le vestiaire, ma foi. Vous savez, des bagarres, il y en a tous les jours. Hein. Même dans les familles, entre frères et sœurs, on se bat. Hein. Le public s'est donc emparé de ce soi-disant nouveau scandale. Et le seul qui court sur le terrain vraiment, c'est Cantona. Et le seul qu'on va engueuler, c'est Cantona. Je vois pas pourquoi les Vencereurs, c'est le seul qui court sur le terrain. Les autres sont des chèvres, il faut le dire. Ces propos excessifs résultent d'une affaire qui a pris une ampleur démesurée. Hier soir, 20h30, pas de Cantona sur le terrain, mais pas de Lemou non plus. Sage décision vu l'ambiance dans le stade de la Mosson. La première occasion dangereuse est signée Ferraoui. Très belle frappe, mais aussi très bel arrêt de Secarelli, le remplaçant de Beaufreton blessé. Saint-Étienne joue parfaitement le contre. Fournier excellent hier soir, met sur orbite Philippe Tibeuf, qui frappe la balle comme elle vient et ouvre la marque stupeur à la Mosson. Montpellier Hérault, cueilli à froid par ce but inscrit à la 10e minute de jeu, tente de réagir, mais Secarelli s'interpose. Des Verts qui inlassablement partent en contre. Fournier se régale et oriente à merveille le jeu. Superbe ouverture pour Tibeuf qui joue bien le coup. 2-0 pour Saint-Étienne. Les joueurs de Montpellier sont hués par leur public. J'ai eu peur tout le match, mais confiant quand même parce que j'étais certain qu'on ferait un résultat positif. Le point positif arrive après une demi-heure de jeu. Centre de Ferraoui. Tête de Stéphane Paille pour Daniel Xureb qui trompe le gardien stéphanois. Regardez sous un autre angle, Secarelli ne peut en fait pas faire grand chose. Cette tête lobée est parfaitement ajustée. Montpellier revient donc au score 2-1 et manque l'égalisation 8 minutes plus tard. Laurent Blanc part à la limite du hors-jeu et semble louper l'immanquable, ce qui met Stéphane Paille dans une colère noire. Tous les joueurs sont en fait hyper tendus et vont exploser quand Monsieur Leduc, excellent jusqu'alors, ne siffle pas un pénalty pour cette faute de Vischke sur Survrine. Pourtant, il y avait bel et bien faute. Le défenseur stéphanois prend tout sauf le ballon. La mi-temps de ce match est donc sifflée sur ce véritable scénario catastrophe pour les Montpelliérains qui sont menés sur leur terrain. Le fantôme d'Éric Cantona ne cesse de planer dans le stade. En seconde période, c'est plutôt il était une fois la révolution. Les Blancs exercent un pressing constant, ils vont d'ailleurs trouver la faille pour la seconde fois de la soirée. La frappe de Ferraoui est déviée par un défenseur. De partout, incroyable, les Montpelliérains sont revenus à la marque. Ferraoui se déchaîne maintenant sur le côté droit, centre pour Xureb, contrôle orienté et frappe instantanée. De peu à gauche, c'est très joli, tout comme ce qui va suivre. À la suite de ce corner, Blanc récupère le ballon. Et superbe arrêt réflexe de Secarelli. Une minute plus tard, contre-attaque stéphanoise. Centre de Deguerville qui passe au-dessus de Rust. Vischke en embuscade redonne l'avantage au Vert. Quelle leçon de réalisme. Plus de 80% des actions stéphanoises ont terminé au fond des filets. On pense alors que le match est fini, mais à 5 minutes de la fin, les Blancs au moral d'acier vont une nouvelle fois recoller au score. Deuxième but pour Daniel Xureb. Quand on est attaquant, on est content quand on marque 2 buts, et surtout que c'est la première fois de la saison que ça m'arrive ici à la Mosson. J'espère que ça m'appellera d'autres et que ça permettra surtout à l'équipe de gagner. Pour l'autre buteur de la soirée, c'est évidemment la déception. Parce qu'en menant 2-0 ici à Montpellier, je pensais bien ramener une victoire. Mais malheureusement, nous avons fait 2 cadeaux aux Montpelliérains, ce qui leur a permis de revenir dans le match. Ouf de soulagement logique côté Montpelliérain, les joueurs ont hier soir sauvé la face grâce à une belle leçon de courage.